Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle émission Pulsation. Ce soir, direction Champlain en Valais, entre Sion et Montana. Chaque été, la Fondation Diabète Soleil Enfant organise des camps pour enfants et adolescents vivant avec le diabète de type 1, aussi appelé insulinodépendant. Objectif du camp, donner aux jeunes participants l'occasion de pratiquer en toute sécurité des activités sportives et de loisirs, mais aussi dispenser une formation leur permettant d'apprendre à mieux gérer leur maladie chronique. Elliot a 8 ans. Il est diabétique depuis l'âge de 2 ans. Elliot est suivi régulièrement à l'hôpital des enfants à Genève. Aujourd'hui, le médecin lui propose de participer au camp pour la 2e année consécutive. Entre vacances et surveillance médico-infirmière, Elliot s'apprête à vivre plusieurs jours sans ses parents. Ce matin, Elliot et sa famille se préparent pour partir. Au bout du trajet, 10 jours à Champlain avec d'autres enfants âgés de 6 à 12 ans et une expérience unique. Ça va Elliot? T'es content? T'es content de m'avoir? Sur place, Elliot et tous les autres enfants du camp, environ une quarantaine, sont pris en charge par l'équipe d'encadrement composée de médecins, d'infirmières, de diététiciennes, de cuisiniers et de moniteurs, le plus souvent eux-mêmes diabétiques et anciens participants. Côté technique, il n'y a pas de questions, il n'y a pas de choses qu'on devrait lui montrer. Alors, il fait sa glycémie tout seul, et puis il manipule sa pompe, mais pour les bolus uniquement, pour faire les bolus. Le reste, c'est encore nous qui faisons. D'accord. Il s'intéresse ou il est content si il ne va pas trop se... Non, il est partie prenante, il fait volontiers. Il fait volontiers. Il y a des fois où il nous demande « Ah, maman, j'ai pas envie de faire ma glycémie, tu me fais ?» ou alors on lui fait. Mais sinon, non, il est bien partie prenante. Pour nous et pour Elliot, je crois que c'est un moment important dans notre vie de diabétique, on va dire, quelque part. C'est les 10 jours où lui, il se retrouve dans un endroit sans nous. C'est quand même la seule période de l'année où on n'est pas ensemble. Et puis, ici, c'est magnifique. Je veux dire, les enfants sont hyper bien entourés par des médecins, par des infirmières, par des diététiciennes. Donc nous, quand on le met ici au camp, c'est un relais quelque part pour nous. C'est un soulagement, c'est un relais parce qu'on n'a aucun souci. Il est là, on sait qu'il est en de bonnes mains, qu'il est en sécurité et qu'il va apprendre plein de choses pour lui. Des choses que nous, on va pouvoir utiliser quand il revient de ce camp. Et alors, c'est très sécurisant. Pour nous, c'est très sécurisant. Vraiment, quand il est là, c'est pas qu'on est en vacances, mais on peut se relâcher. Je crois que c'est vraiment la seule période où on peut faire ça. Dans le diabète de type 1, le pancréas ne produit pas d'insuline, ce qui génère une élévation du taux de sucre dans le sang, ce qui est évidemment dangereux pour la santé. Donc le but du traitement est de maintenir un taux de sucre normal dans le sang. Aujourd'hui, on ne sait toujours malheureusement pas traiter le diabète autrement qu'en utilisant des pompes à insuline ou des injections sous-cutanées, quotidiennes, multiples. Ce qui est important, c'est que l'enfant contrôle son taux de sucre plusieurs fois par jour et en particulier avant les repas. Sinon, il prend des risques d'une hypoglycémie, c'est-à-dire d'un malaise lié à un taux de sucre abaissé dans le sang. Et d'autre part, si la glycémie reste élevée, il fait face à un risque de complications vasculaires à long terme. Dans l'arsenal thérapeutique, l'éducation joue un rôle fondamental. Et le camp est une des facettes de cet enseignement du diabète. Au camp, l'enfant rencontre d'autres enfants diabétiques. Il est confronté à d'autres techniques et il peut voir que sa maladie n'est pas une maladie honteuse. Pour les soignants, c'est une extraordinaire école de diabétologie clinique. Les traitements actuels permettent à chaque enfant de mener une vie normale, mais toutefois pas sans contrainte. Alimentation calculée, administration d'insuline, le quotidien de ces enfants n'est presque jamais improvisé. Tous se soumettent plusieurs fois par jour au test de la glycémie pour mesurer le taux de sucre dans le sang. C'est le premier geste d'Elliot chaque matin. Je vais faire ma glycémie, alors là je mets la bandelette. Puis il faudrait que je charge. J'ai trouvé qu'il y avait 14,1. Ça va, c'est pas super beaucoup, mais c'est quand même un peu trop. Afin de renforcer leur savoir-faire, les enfants réalisent leur glycémie en présence des infirmières. Deuxième étape, la visite chez le médecin pour l'analyse des résultats,
De ce moment clé dépend le calcul de la dose d'insuline à administrer. Ils sont allés faire les glycémies et après, selon les glycémies qu'ils ont eues la nuit et l'activité surtout qu'on va faire la journée, ce que Maud nous a dit hier soir au colloque, alors on sait un peu si on a fait quelque chose de très actif ou pas, on décide si on donne un peu plus ou un peu moins d'insuline. Puis direction l'infirmerie pour l'administration de l'insuline, que ce soit par injection ou par pompe. Elliot est maintenant levé depuis une demi-heure. Sa journée peut enfin commencer. Ce parcours en 3 étapes se répète avant les repas de midi et du soir, ainsi qu'avant chaque collation. La dose d'insuline que l'enfant fait avant le repas va dépendre du résultat du taux de sucre dans le sang qu'il aura fait juste avant de manger et va dépendre aussi de toute l'activité physique qu'il va avoir dans la journée et de la quantité d'hydrates de carbone qu'il va manger. Un des buts du camp est que les enfants ils acquièrent une certaine autonomie par rapport à la gestion de leur maladie et ils vont apprendre à faire les autocontrôles, ils vont apprendre pour certains à faire leur injection, pour d'autres qui ont une pompe à insuline à faire le changement de cathéter ou déjà à gérer eux-mêmes selon l'âge le quotidien de leur diabète. Ici, comme partout ailleurs, Elliot n'est jamais seul. Sa pompe à insuline ne le quitte jamais. Tous deux sont complices, la nuit comme le jour. Là, j'ai une pompe et puis dedans, de l'insuline qui va dans mon dos. Elle est toute simple, elle est comme ça. Il est là-dedans, toute l'insuline. Il y a une cartouche d'insuline. Puis là, avec ça, je fais mes bolus. Puis l'insuline, elle part dans mon tuyau. Juste là, je peux l'avoir toute ma vie. Il faut, je sais pas, si il trouve un moyen, j'aurais plus le diabète, mais sinon je vais continuer à avoir le diabète. Apprendre à choisir les bons aliments, calculer les quantités et répartir les glucides de façon adéquate tout au long de la journée, chaque enfant diabétique ne doit rien laisser au hasard. Si sa prise en charge est vitale, sa prise de conscience est indispensable. Les repas et les collations constituent alors des moments d'enseignement irremplaçables. Un bon équilibre du diabète passant également par une bonne condition physique, le sport occupe une place prépondérante au camp. Il permet de diminuer les doses d'insuline. Mis en mouvement, le corps consomme davantage d'énergie et la glycémie baisse ainsi naturellement. Pratiquer une activité sportive pour un enfant diabétique, c'est aussi surveiller en permanence son taux de sucre dans le sang et ajuster son alimentation. Autre temps fort du camp, les cours de sensibilisation. Interactifs, ils permettent à chaque enfant de comprendre la maladie, de partager une expérience et d'apprendre les comportements de base et les gestes qui sauvent. Et moi, quand je suis au Nippo, je dis à la maîtresse, puis elle me donne un sucre. Et puis aussi, des fois, il faut avoir le glucagon, par exemple, si on va à la gym ou à la piscine, par exemple. Tout à fait, ça c'est important. Mais combien de sucre on doit vraiment prendre à toi? 3. Au moins 3. Au moins 3 morceaux de sucre. C'est 4 morceaux de sucre qu'il faut prendre quand on est en hypoglycémie. Des mini ou des grands? La Fondation Diabète Soleil Enfant, c'est aussi un camp pour les adolescents âgés de 13 à 16 ans, avec un objectif identique, apprendre à mieux gérer son diabète, notamment à une période de la vie où la maladie est bien plus qu'une contrainte, un fardeau. Il y a l'adolescence, il y a aussi la maladie chronique. Et c'est vrai que c'est une période de leur vie où ils veulent ressembler plutôt aux autres et pas être différenciés. Donc le diabète, ils n'ont pas envie de s'en occuper, ils ont plutôt envie de l'oublier. Donc ce qui est spécifique dans ce camp d'adolescents diabétiques, c'est qu'on va beaucoup axer sur des actes éducatifs qui vont un peu les projeter dans le futur et essayer de les responsabiliser un maximum. Les responsabiliser en sorte qu'ils deviennent de plus en plus autonomes pour gérer cette maladie chronique qui
qu'ils doivent charrier toute leur vie. Alors dans ce qu'ils vont vivre, par exemple, on va partir 2 journées de randonnée. Donc ils apprennent à dire quel matériel ils ont besoin, qu'ils ne tombent pas en panne, qu'ils manquent de rien pour faire les contrôles, pour l'insuline, pour le matériel. Damien, on part en rando, on va voir qu'est-ce qu'on a besoin. Vas-y. Réfléchis, on est loin de 2 jours. Il faut que je prenne au moins 2 cathéters. Voilà, tu commences déjà par les cathéters. Les 2 Les patchs. pansements. Voilà. Il y a la seringue pour mettre l'insuline dans la pompe. Voilà. Le petit bouchon au cas où, je pense. Un jour, on fait une grasse matinée et ils apprennent à gérer l'insuline d'après cette grasse matinée, puis à prévoir qu'il n'y ait pas, par exemple, des hypoglycémies ou des problèmes d'hyperglycémie parce qu'ils ne se font pas l'injection. Et puis aussi, quelque chose qui les touche beaucoup et que je pense que c'est de la vie de beaucoup d'adolescents, c'est qu'à la dernière soirée, on fait un souper gala avec une soirée discothèque. Et là aussi, on est avec eux, on apprend à gérer comment faire avec ce diabète, avec l'insuline, quand on danse, comment compenser, etc. Donc c'est toutes des actions qui amènent à l'adolescent à commencer à réfléchir, à se débrouiller tout seul, à commencer à avoir une certaine autonomie dans cette gestion. La dernière minute de ce magazine Pulsation avec ses 3 infos pratiques maintenant. Rendez-vous avec Pulsation papier disponible dans tous les lieux de soins des Hugues. Vous retrouverez également toute l'actualité des hôpitaux universitaires de Genève sur Internet. L'adresse s'affiche sur votre écran, ainsi que celle de la Fondation Artère qui soutient la médecine publique genevoise et finance les projets en faveur des patients. Le mois prochain, on change de registre avec un magazine consacré aux implants cochléaires.